Alors, coucou, Hugues, on peut dire encore. Et là, nous allons en fait commencer la playlist des zéros. Euh, bon, je me prends toujours au dépourvu. Donc, c'est vrai que les zéros, pour certains, c'est un peu compliqué dans le sens où ils n'ont pas trop en plus cherché un peu autour. En fait, le zéro, comme j'avais déjà dit plusieurs fois en fait, dans les vidéos, même sur la thèse, c'est en fait beaucoup plus compliqué que les 1 et les 9. De 1 à 9, on veut dire. Ou même le reste. Parce qu'en vrai, le zéro, c'est un noyau. C'est-à-dire qu'en fait, le zéro, il est, comme vous voyez ici, en fait, quand on met 0, c'est le plafond en bas. Les trois, en fait, les trois petits points des zéros ne sont pas là pour rien. Vous voyez, là, c'est un exemple, hein, on peut enlever le principe de ce qu'on avait fait sur les atomes, la masse, etc., le diamètre. En fait, c'était surtout sur les conversions. Hein. Aussi, vous voyez, comment amener à calculer des atomes en prenant l'hydrogène à un moment donné, puisque je reviendrai après. D'ailleurs, j'ai fait un petit clin d'œil sur le pouvoir des 1 et ici les placements justement de sa taille, on va dire, de base, hein, niveau LM3, on va dire. Mais en les séparant en fait des 18, en fait, on prend juste 1 gramme. Parce que c'est son poids en fait qui en a deux. Mais enfin bref, là on va enlever ça. On va imaginer maintenant tout ça, bah, même ici, hein, on peut parler en zéro. On va en faire une partie comme ça. Parce qu'en fait, le zéro, ce qui est bien, c'est que il est compliqué, mais en vrai, si on prend toujours le même principe, le même raisonnement, en fait, ça revient strictement à la même chose pour chacun, sauf qu'on va faire ressortir les particularités. Et au fur et à mesure, on va montrer comment les utiliser pour trouver. Là, vous allez voir, au fur et à mesure dans mes vidéos, on va découvrir ensemble. Et même moi, hein, en fait, moi, si vous préférez, je les ai survolés par moments. Je suis passé dessus, mais c'est très furtif. Donc, j'ai voulu aussi garder un peu la surprise, etc. Parce que bon, une fois qu'on a le principe de la toile, comment avoir les extrémités, en fait, ce fameux cube qui se déploie, on peut l'imaginer en cube, mais pour mesurer, c'est ce qui est le plus pratique au niveau applicable directement en forme de cube, on va dire. Comme pour le litre, 10-10, un exemple, pour former un litre, en fait, c'est mesuré sur 10, un cube de 10. Donc ça simplifie. Après, vous modifiez, vous modelez, vous imaginez le truc, le liquide dans une forme de pâte que l'on peut modeler sous toutes les formes, et même l'affiner, etc. L'enveloppe, elle tient très bien, l'élastique, elle est malléable, etc. Donc à partir de là, comme une pâte à modeler, sauf que dedans, c'est liquide. On dirait que voilà, c'est très fin, etc. C'est pour donner une image. On va revenir sur les zéros. Donc le zéro, ce qui est bien en fait, c'est que justement, il est partout. Euh, c'est un élément qui est partout et qui peut donner des nombres. Mais de toute façon, c'est le noyau où ça compte en fait. Donc d'ailleurs, il y a une formule que Mike a mis en fait et que d'ailleurs je fais aussi une petite vidéo dessus, mais c'était lié au zéro, c'était que j'avais commencé. Sauf que je ne suis pas rentré dans cette formule en fait avec les X. On est parlé en grosso modo parce que c'est pareil, sauf que moi j'enlève l'algèbre, j'enlève tout ce système-là. Et je mets simplement le mécanisme, divergence, espace, etc. sur mon... Et après, ça revient au même, mais il y a moins d'applications. Donc, mon plafond, donc ça revient au même. Ici, le plafond de l'autre côté, en fait, on peut dire que ça a été tout ce qui a été dans les soustractions à l'intérieur, dans le domaine des soustractions, vous voyez. Donc, on peut revoir ici le zéro. On va aller sur l'ensemble des principes en même temps. Donc 3 fois tout ça, en fait, effectivement, ça va donner rien du tout. Hein. Et c'est peu difficile à comprendre. Hein. C'est qu'à un moment donné, on peut arriver à un point. Parce
que 0, en fait, quand on converse d'une certaine manière, il y a même des divergences. Et ces divergences-là, en fait, vont amener à une conclusion qu'on va créer, en fait, un 1, tout simplement. Bon, c'est dans des conditions, hein. Je compare par principe avec des chiffres. Donc à partir de là, c'est ce que j'ai expliqué. Donc c'est plus compliqué de partir de rien du tout. Partir de rien du tout, c'est justement, c'est là où il faut arriver à comprendre que c'est ainsi qu'on parlait des tendus. Donc ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, c'est la même ici en fait. Tout simplement. C'est pour ça que ça c'est bien de l'avoir regardé. Et pour parler au zéro, à l'eau, en plus, c'est bon. Donc multiplier, on peut imaginer en fait de simplement avoir enlevé dans toute cette puissance, parce qu'en fait les zéros c'est une puissance, hein. Quand on voit tous les zéros en fait qu'on voit, même si on enlève ça, ça fait des puissances, ça peut être des plafonds, ça peut être un résultat, ça peut être n'importe quoi. C'est un boost. Ça pousse dans les dizaines, dans les centaines. Donc voilà où on va apparaître le 1. Je vais vous expliquer le principe en fait de Michael, sauf que là je vais diverger de manière très simple, c'est-à-dire sans mettre de formule, de bonbons, de chocolat, de personne qui a acheté, qui a rendu à papa, maman, etc. ou qui s'est retrouvé à la fin avec un euro en plus. Sur une somme de 100 à la base, c'est-à-dire il a tout rendu, il se retrouve avec un euro. Ben, c'est un peu pareil. Avec le 0, on peut arriver à faire un 1, et d'ailleurs, la manière dont on converse devant une pièce, ça peut amener à faire des erreurs. C'est juste le jeu de mots, en fait. La manière de faire diverger la personne en face. Donc, ça dépend de la mettre dans des routes où après, ça amène à ça. Mais la vie, des fois, elle le fait elle-même. Hein. Après, ça, c'est juste un jeu quand on le connaît, quoi. Donc, parce qu'on oublie souvent que 0, c'est une unité. C'est tout simple. Hein. Donc, si on part du principe que dans les maths, il y a 10 nombres, d'ailleurs, on est bien à 10, hein, vous avez vu, et que, en fait, quand on parle des unités, c'est 10 nombres, donc pourtant on est là dans les dizaines, hein. On peut me dire que c'est un paradoxe, parce que si je vous dis 99, beaucoup vont me dire que c'est 99, en fait, c'est 10 paquets de 10. Vous comprenez? Parce qu'ils vont compter de 1 jusqu'à 99. Pour eux, il y a eu les unités et les dizaines, en fait. Vous comprenez? Donc en vrai, là, qu'est-ce qui manque? Il manque un chiffre. Et le chiffre, c'est lequel qui manque, à votre avis? Et même dans le 999, on peut mettre 999, alors, là, ici, c'est pareil, il manque un chiffre. Et ça, on peut le faire à l'infini, en fait. C'est-à-dire qu'on peut dire 9, 3 petits points, donc ici, ça part le principe que, bien sûr, l'unité max, il est là, toujours, hein. Et ici, ça sera l'unité minimum. Donc, dans n'importe quel nombre de 9 au centre, on pourrait dire que c'est palindromique. Ça dépend du nombre de nombres. Il faut qu'il soit toujours impair, parce qu'il faut comprendre que dans le palindromique, il faut qu'à l'intérieur, il y a dans la quantité de chiffres qui apparaît, dans n'importe quel nombre, hein, vous pouvez vous arrêter à quand vous voulez, on veut dire, et du moment que ce soit impair, donc vous voyez le pouvoir aussi des impairs. Donc même si c'est un 1 ou un 3, mais qu'il soit, on va dire, au milieu, toujours là où vous arrêtez. Par exemple, on va choisir un nombre à 1000, on va me dire 3000. Non. Parce que justement, vous avez vu, quand j'ai dit 3000, déjà, je me suis trompé, c'est une paire. Donc on va dire 1000, on va dire 33 000, pardon. 33 133. Donc
33 133, on voit que ici, justement, c'est celui-là qui va permettre comment dire, les palindromiques, en fait, de ce qu'on avait vu dans les doublons et de comprendre combien de fois on pourra, par rapport au plafond du chiffre qui est là, si c'était 5, on aurait pu 5 fois, là on peut 9 fois, si c'est 0, c'est 10 fois. Vous vous souvenez des combinaisons. Donc voilà, c'est toujours de 0 à 9. Dès qu'il y a 10 nombres, le principe est 10. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? Même ici, il va manquer un nombre à chaque fois. Et ce nombre, il se trimballe tout le temps. On voit qu'il y a une particularité. Mais à votre avis, c'est lesquels? Puisque ici, on sait que si on met le 9 de côté, on a 90. Et après, il y a 80, et ainsi de suite. Comprenez? Donc quand on va arriver dans les dizaines, on remarque quoi au bout du compte? C'est le 0 qu'on a oublié. Et le 0 amène à 100. Donc c'est pour ça que quand on parle de plafond, et quand on parle de nombre de chiffres, ça dépend du contexte. Parce que comme ici, on peut parler justement dans la continuité. C'est le même principe, c'est quand il y a un rien, quand il y a quelque chose qui arrive et qui mène à un vide, comme ici justement quand on parle. Donc le nombre de nombres auquel on va s'arrêter, donc on va arriver à un moment donné, dans ici l'unité max, on va dire qu'entre les deux, il y en a, c'est possible à 5, mais on va dire même, allez, 33 millions. En fait, il faut que ce soit pareil. Hein. Donc ici, on peut rajouter que des 3. Ah non, on va dire que c'est un chiffre à 3000, à 33 000, non, pardon, à 33 133 pour rester pareil avec le 1. Donc c'est un nombre énorme, mais vous avez compris que, quoi qu'il arrive, c'est un nombre qui a 5, qui aura, comment dire, qui aura en fait, quoi qu'il arrive, il sera dans les inters. Il sera énorme, mais il sera dans les inters. Parce qu'il y a 5 chiffres, tout simplement. Donc on sait que même justement à l'intérieur de ces nombres qu'on trouvera même dans les plafonds, on va dire de ceux-là, on pourra même les cadrer justement entre 0 et là, mais sous forme de... Là, ça, en fait, ça c'est pas comme on dit ici A, on va dire B, vous voyez, cette droite-là, cette droite-là, et ici, non. Là, ce que je vous montre, c'est la profondeur. En vrai, c'est la même chose que ça, sauf qu'elle est dedans. Et ça, c'est tout le temps dans le... Parce qu'en fait, ce sont ces trois lignes-là qui font tout le reste. C'est le cube. Donc il peut partir même comme je l'ai dit de là. On peut même avoir ce point de vue-là ou le point de vue ici à l'intérieur, par exemple même cette ligne-là, si on va dire la ligne la plus basse où il n'y a que les zéros. Et après, ça commence ici, ça commence là, et puis ici, après, ici, au fur et à mesure, ça se réunit, vous voyez. Et après, même en diagonale à l'intérieur ou dans les variantes, après, dedans, en fait, vous avez tout. Vous avez tous les plafonds et tous les maximums, et vous rentrez dedans et vous regardez, vous observez par rapport à l'objectif, en fait, tout simplement. Donc à partir de là, si vous êtes dans les nombres premiers ou dans autre chose, hein, dans les décimaux ou quoi que ce soit, vous pouvez après arriver à mettre ça comment dire, sous forme de cube, en façon de parler, et de le voir et de l'étendre en fait, et de voir dedans ce qui se passe avec le phénomène. J'en parle justement quand ça arrive. Donc ici, vous avez compris qu'en fait, il suffisait simplement de rajouter le 0. Le chiffre qui manque ici, c'est 0. Donc quand on parle de un élément, quand on dit que 0 amène souvent à dire que c'est un élément, c'est parce qu'on parle bien des 10 nombres. C'est 10 nombres. Tout simplement. C'est pour ça que le fait de ne pas le compter, ça nous porte préjudice par moment. Souvent en maths ou à cause des bordures, on zappe tout simplement ce principe-là. Donc le 0, il est
très simple. C'est celui qui va en fait être dans toutes les virgules et qui va pouvoir en faire n'importe quelle somme. On peut diviser 2 par exemple par 3 ou par même 2 qui ne va pas donner 1. Parce qu'il y a des chiffres en fait qui sont énormes et qui sont en fait tellement près dans des calculs où on va compter en fait 4 points en fait qu'à un moment donné le 2 il va en fait, le principe c'est ça, c'est que le 2 va donner une virgule, donc un 0, par exemple. Bon, ça peut être un 1 avec un 0, le plus souvent, le plus facile à voir, on va dire, c'est cela. Parce qu'ils vont dire oui, mais le 1, on rajoute juste, par exemple, même des 0 avec des continuités, ici, ce sera l'unité de plafond. Et ils vont dire, moi j'ai un 1, virgule, avec des 9, avec simplement une continuité des 9. Donc ici, automatiquement, ce 1, quand il va se sommer ici, comme il a été compté, il est équilibré. Hein. Quand on parle de continuité, il faut toujours retenir que l'unité ici suit toujours les dizaines et centaines au même rythme là, dans ce contexte. Hein. Ça mettra là le fil. Donc dans ce contexte-là, quoi. Donc ici, il faut bien comprendre ce principe-là. Ici, c'est l'unité max. Ici, c'est l'unité max. Ils sont poussés en fait de manière équilibrée. Si on fait la somme des deux, vous allez tomber sur ça. Mais si on suit le raisonnement et qu'on va dans le tableau ici, on pourra même trouver celui qui est au niveau des zéros. Comme je vous dis, en fait, le principe il est simple. Si ici je mets 0 et que je ne présente pas le 9, et ici je mets du 9 et que du 9, si je fais la somme des deux, ils vont retirer 4 des unités et vont vous amener à 2. Parce que ça, c'est dans le principe, en fait, ce débat sera dans le principe, en fait, de ces 4 points-là. Donc il y en a divers. Hein. Quand je dis ça, c'est pareil, ça peut reprendre de 0 à 9 et tous les faire et trouver même pile dedans. Hein. 3,14, puisqu'après il y a toutes les virgules, toutes les formes de constantes et toutes les formes de formes. Hein. Encore une fois, ça recommence, mais dans une autre, on va dire dans une autre formule, dans une autre divergence, qui recompose en fait l'ensemble et ça devient en fait ses composés. Et ainsi de suite. Après, on peut jouer justement avec cela, avec ces chiffres-là, pour rebooster l'ensemble et l'amener justement dans une autre formule et voir s'il n'y en a pas deux. Voilà, c'est un exemple parce que c'est dit par rapport à 0. Comme je vous dis ici, en fait, la calculatrice, elle, des fois, par exemple, vous allez diviser des choses et vous n'allez pas comprendre, elle va vous mettre des fois une virgule avec 4 chiffres et à un moment donné, elle va vous mettre un 1. Alors, ça n'a pas lieu d'être. Même vous, quand vous avez la notion, vous dites mince, pourquoi il n'a pas apparu? Parce qu'avant, en fait, vous étiez sur sûrement une virgule ou un nombre, mais il n'y avait que 2 zéros. Et le fait que vous êtes parti dans des divisions, dans des portions, etc., bah, ça fait apparaître ici un 1, tout simplement, mais avec une certaine longueur. Donc c'est souvent mis en fait dans les divergences, dans les cubes, des carrés, ou les volumes, tout ça. Parce que comme je l'ai dit, on reprend après dans les principes que quand vous cadrez l'ensemble, bah, vous allez pouvoir dire que en fait le 0 en bas, il va donner quand même 4 points. Il va amener un plafond, ou en dessous, ce plafond, c'est un élément. Parce qu'il n'y a que des zéros, on parle de zéro, quoi, simplement. Donc, 10 chiffres graduels à chaque fois. Donc, le zéro, c'est un peu pour faire un petit nombre-là, et surtout les zéros virgules qui sont attachés à tout le nombre. Comme je vous ai dit, après, on peut faire une tonne de calculs, parce que vous voyez que déjà, rien qu'ici, si je fais la somme de ces deux-là, sur une somme d'infinité, ça dépend du contexte. Hein. Donc, si c'est un environnement, en fait, là, j'ai mis 3 petits points, mais on va dire que c'est quand même 300 nombres. C'est pas non plus extravagant sur ce qu'on peut faire. Bon, à écrire, c'est un peu chiant. On peut dire ici, en fait, il me reste 298, vous voyez, les deux là, pour faire les 300 nombres entiers. Parce que c'est un nombre, en fait, après la virgule,
sans nombre. Donc c'est pour expliquer. Donc à partir de là, on conçoit la chose. Donc maintenant, c'est par rapport à ce genre de concept. Maintenant, si on sait que dans cette nature, on calcule le problème, il y a des choses qui se marient, mais la quantité, après, elle devient, on va dire, il y a des choses où on ne peut pas atteindre son nombre, mais qui peuvent, d'une certaine manière, cette molécule-là ou cet élément-là, cet ensemble, on peut en enlever puis voir deux divergences. Vous comprenez? Ça peut être vu comme ça, tout simplement. Dans la biologie, on apprend pas mal de choses. Donc voilà, tous ces éléments, en fait, peuvent converger et diverger pour amener à des résultats. Donc après, ça dépend, comme je vous dis, du concept. Et comme je disais les Indiens à l'époque, souvent, le zéro, c'est un gros travail. C'est le travail, en fait, c'est un travail qui est encore plus énorme que l'infini. Mais on y reviendra sur un méthode. C'est une petite vidéo qui a prévu. Pour le zéro, je pense que là, vous voyez, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Mais bon, après, bien sûr, dans la relation des mots. Mais moi, je pense surtout là, pour le moment, quand on parle des principes sur les fonds et comment amener à une chose, en fait, dans différents calculs.